Bonjour à tous, est-ce que tout le monde m'entend bien? Nous allons commencer la présentation d'ici quelques minutes. Très bien, je pense que nous allons débuter. Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation de la création d'un tableau de bord sur notre interface Unicloud. Je me présente, Flavien Barbet, présent au service technique de TS System depuis plus de 11 ans maintenant, et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'effectuer cette présentation. Pour commencer, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long de cette présentation à droite de votre écran. J'y reviendrai à la fin de cette présentation. Alors, pour débuter, qu'est-ce qu'un tableau de bord sur notre interface Unicloud? Eh bien, en fait, le tableau de bord, c'est une interface totalement personnalisée avec un accès sécurisé vous permettant de consulter diverses données process, sachant que vous avez aussi la possibilité de filtrer ces données de manière dynamique. Cela supporte le multilangue et concernant la création de ces derniers, et ben en fait cela se fait simplement par des éléments graphiques, des widgets, par cliquer déposer. Et vous en avez de toutes sortes, afficher du texte, des valeurs numériques, des tableaux, des graphiques, etc. etc. Nous allons étudier au cours de cette présentation cela avec un cas pratique, notamment un suivi de production de bouteilles de gel hydroalcoolique, assez tendance vu la situation actuelle. Donc l'objectif, ça va être de visualiser diverses données process, faire des comparaisons et même des ajouts de valeurs statistiques avec différents sites. On va voir également les accès des utilisateurs et surtout la configuration des widgets graphiques sur la création d'un tout nouveau tableau de bord. Donc en ce qui concerne l'architecture du compte Unicloud que nous allons voir, on va avoir en l'occurrence deux sites, donc deux automates prénommés usine 1 et usine 2, qui sont déjà configurés et intégrés au compte Unicloud que nous allons consulter. Donc ces derniers renvoient des informations au compte Unicloud et ils sont à notre disposition pour la création de tableaux de bord. Donc en ce qui concerne ce que nous allons voir, vous allez pouvoir constater que nous aurons un accès directement en web, VNC et VPN sur ces automates-là. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'analyse de production de chacun de ces sites, à savoir la consultation du nombre total de bouteilles produites, les rebuts, la température du site de stockage, les différentes alarmes, etc. etc. Donc sans plus attendre, nous allons passer à la présentation du compte en lui-même. Néanmoins, sachez que vous avez la possibilité de consulter le replay de ce webinaire une fois qu'il sera terminé et de tous les autres sur les différentes adresses que vous pouvez voir actuellement. Bien, nous allons passer à présent à la consultation du site web unitronics.io qui du coup héberge notre interface Unicloud. Je vais m'enregistrer sur mon compte comme ceci. Alors, personnellement, j'ai accès à plusieurs sites pour les différents essais techniques. Néanmoins, le compte qui va nous intéresser est Webinaire Tech, qui est le compte administrateur, donc constructeur machine, que nous allons voir dès à présent. Donc, sur ce compte administrateur, vous pouvez voir ici la page de démarrage d'exploitation, donc choix machine. Vous pouvez y voir notamment diverses valeurs numériques qui sont l'ajout au final des diverses productions de tous les sites. Et vous avez aussi la consultation de la liste des machines en bas à gauche, que ce soit sous forme d'un tableau, et sur la droite même, carrément, avec une carte géographique. Donc, pour en revenir un petit peu plus dans le détail au niveau des automates utilisés, donc, ces derniers sont listés également ici. Et pour la représentation graphique sur la carte, en fait, vous avez l'emplacement que vous pouvez personnaliser ici qui fera en sorte d'actualiser à la bonne position sur le widget de carte. Donc tous ces automates-là sont présents sur mon bureau et ils partagent des données déjà depuis plusieurs jours. Et ils partagent les différentes données que vous pouvez voir ici en format brut. Et c'est ces données-là que nous allons pouvoir mettre en valeur sur nos tableaux de bord.
Alors, en ce qui concerne la petite présentation de ce qui a été fait ici, donc là, vous pouvez consulter, comme je le disais, diverses valeurs numériques. Néanmoins, ce qui va nous intéresser, c'est l'accès directement sur les sites. Donc, sur les éléments à gauche, chacun de ces deux liens que vous pouvez voir là nous amène directement à un tableau de bord où on peut consulter l'écran en temps réel de l'automate ainsi que de son web server et le tout en accès de lecture-écriture. D'ailleurs, la preuve, là ici, si je m'amuse à simuler une alarme au niveau du web server, vous pouvez constater que ça a un impact direct au niveau de l'écran de ce dernier. Et pareil, si je reviens en arrière et que je consulte l'usine 2, j'ai la possibilité ici d'avoir accès à l'écran de mon autre site, mais toujours pareil, j'ai la possibilité d'avoir une action en temps réel dessus. Ensuite, concernant le widget de carte que vous trouvez là, donc vous avez à chaque fois un petit aperçu des différents sites avec le petit onglet qui est là. Donc là, vous pouvez voir le statut qui est connecté, donc il est vert, donc c'est pour ça que l'icône est verte. Alors que là, à Marseille, eh bien, j'ai laissé une alarme. Donc c'est pour ça que ici, vous avez la couleur qui change par rapport au site où tout va bien, entre guillemets. Donc on va consulter le premier site en cliquant dessus comme ceci. Et là, vous avez accès aux données process de ce dit site. Donc là, vous avez par exemple la période que vous pouvez sélectionner, donc par défaut mois dernier, mais je peux très bien sélectionner mes dernières 24 heures et j'aurai ainsi, pour tous mes widgets graphiques, le classement de toutes les données suivant les dernières 24 heures. Donc là, vous pouvez y voir une courbe des différentes productions, température de stock rebut et de nombre de bouteilles produites. Là, ici, diverses valeurs numériques avec le fond de couleur qui change en fonction de cette valeur en question. Un histogramme de diverses variables numériques. Et enfin, même la recopie de toutes les alarmes qui ont été remontées par l'automate. Et vous allez pouvoir constater que ce données-là ne concerne uniquement le site qui a été sélectionné précédemment. Là, si jamais je sélectionne mon deuxième site, ici, là, vous allez pouvoir constater que les données sont différentes. À présent, nous allons pouvoir passer à la partie création d'un tableau de bord. L'objectif, ça va être de faire le remplacement de cet écran, donc de ce tableau de bord, et nous allons créer valeur process 2. Donc pour faire cela, nous allons aller dans éditeur de tableau de bord, ici, et là vous constatez que vous avez l'accès aux différents tableaux de bord présents sur mon compte Unicloud. Pour en créer un, il suffit simplement d'aller tout en haut à droite et de cliquer sur créer un nouveau tableau de bord. Donc ici, j'ai accès aux paramètres généraux de ce dit tableau de bord. Donc dans un premier temps, on va lui donner un nom. Donc par exemple, valeur process 2, pourquoi pas. Et ensuite, vous avez diverses fonctions de filtrage, mais je vais laisser cela euh, comme option à l'utilisateur directement. Et pour ce faire, j'ai simplement à cocher cette case qui est ici. Et là, je fais créer. Donc là, vous pouvez constater qu'on est vraiment maintenant dans la partie création du tableau de bord en question. Donc sur la partie haute, on a directement les différents filtres que l'utilisateur peut utiliser. Alors il y en a pas mal qui ne sont pas pertinents pour notre exemple. Donc organisation, ça n'est pas pertinent. Type d'asset que l'on verra après non plus. Et géographie, eh bien non plus, puisque c'est directement ce que l'on a sélectionné précédemment. Néanmoins, pour pouvoir avoir la même chose que notre écran précédent, donc dans valeur process, on va autoriser la modification de la période des valeurs à consulter. Donc là, en fait, ça, c'était directement le widget filtre d'utilisateur qui est ici. En effet, là, il est grisé parce que il est déjà présent dans mon tableau de bord. Néanmoins, la totalité des widgets graphiques à votre disposition se trouve sur cette barre horizontale qui est là. Et donc, en cliquant sur les flèches, comme ceci, vous allez pouvoir balayer la totalité des fonctions à votre portée. Donc, on va faire une petite présentation de chacune d'entre elles, en commençant par le début. Donc,
Les alarmes, ben, comme le nom l'indique, on va pouvoir consulter et afficher les différentes alarmes qui ont été remontées de l'automate vers l'Unicloud. On va pouvoir afficher des images personnalisées, afficher une valeur numérique avec le fond le fond dont la couleur va pouvoir changer en fonction de cette dite valeur. On va pouvoir afficher une image en fonction d'une valeur particulière, afficher une barre de progression. Vous allez pouvoir mettre du texte dans votre tableau de bord. Vous avez les éléments VNC Web que vous avez pu constater précédemment qui vous permettront d'accéder à l'écran virtuel de votre automate ainsi que à la page web du web serveur de votre automate. Afficher simplement une valeur numérique, afficher un tableau, afficher un histogramme sous forme de colonne ou alors sous forme de camembert. Et là, après, derrière, on retrouve les derniers éléments. Donc, afficher une cartographie. Donc ça, c'est ce qui a servi au menu principal. Et enfin, vous avez ici la jauge radiale, donc le multimètre, une jauge linéaire, et enfin, l'outil courbe, ici s'appelle ligne. Donc pour notre exemple, nous allons procéder à l'ajout, par exemple, de la température de stockage sur notre widget. Donc pour cela, je vais prendre simplement l'outil valeur qui se trouve ici. Donc là, j'ai la possibilité de mettre en place mon élément où je veux. Et dès lors que je vais relâcher le clic de ma souris, je vais accéder à l'édition de ce widget. Donc voici l'écran d'édition de tous les widgets. En fait, c'est un écran commun. Donc on commence dans un tout premier temps par sélectionner les données, donc les données qui vont nous servir pour l'affichage de ce que l'on souhaite faire. En tout premier lieu, ici, vous avez type d'asset. Donc pour rappel, il s'agit en fait du type de machine qui englobe le groupe de variables que l'automate envoie à l'Unicloud. Donc là, quand on clique sur cette bande blanche, on va avoir accès à simplement deux types d'assets. Celui qui est par défaut présent en guise de démo pour Unicloud et le nôtre que l'on a importé depuis nos automates, donc production hydro. Ensuite, en développant cet outil, on va avoir accès à la possibilité d'afficher des propriétés de l'asset, donc les propriétés de la machine en elle-même. Mais pour afficher simplement la température du stock, cela ne va pas nous servir. On va directement ici dans Tag pour aller sélectionner la variable qui nous intéresse pour l'affichage, à savoir, ici tout en bas, température stock. Donc je récupère simplement cette variable, température stock, et je passe à l'écran suivant. Donc à partir du moment où j'ai récupéré cette variable, j'ai la possibilité d'afficher soit la dernière valeur en date, donc là, ici c'est ce que nous allons faire. Néanmoins, vous avez aussi la possibilité, par exemple, d'afficher une valeur calculée, c'est-à-dire une valeur moyenne ou une valeur crête minimale ou maximale. Donc, vous avez aussi accès à différentes facettes de la valeur que vous souhaitez afficher. Bon, là, on sélectionne dernière valeur, je poursuis. Ici, vous avez l'organisation de ce que vous souhaitez afficher. Alors, cet écran est surtout pertinent lorsque vous souhaitez faire des filtres ou des tris de différentes valeurs. Là, en l'occurrence, cela ne va pas vraiment nous concerner puisqu'on souhaite directement afficher la valeur de température. Donc, pour ce qui est à faire ici, c'est simplement prendre l'élément température stock là et le glisser dans la donnée que l'on souhaite afficher. Vous aurez ainsi sur la droite un aperçu de ce que cela va rendre sur le tableau de bord en finalité. Et en dessous, vous avez en fait un aperçu des différentes données qui sont remontées directement sur l'Unicloud. Donc là, vous avez la valeur qui concerne l'usine numéro 1, et ça, c'est la valeur qui concerne l'usine numéro 2, par exemple. Donc là, je vais passer à la suite sur la partie esthétique de mon widget. Donc ici, je vais pouvoir personnaliser différents éléments. Donc par exemple, le titre. Donc là, il y a marqué value 1. En fait, je vais pouvoir rendre ça un peu plus lisible en mettant température stock. J'ai accès à la modification de la taille de la valeur. Je peux mettre une unité. Là, on s'exprime en degrés. Donc là, je peux mettre degrés Celsius. Je peux augmenter un peu la taille de ma police si je le souhaite, ou même afficher cette unité à gauche, si ça ne nous servira pas.
Je peux rajouter du texte en plus si je le souhaite aussi à l'intérieur et changer les couleurs. Enfin, dernière chose à paramétrer pour mon widget, j'ai la possibilité de transformer mon affichage donc de température en bouton qui me donnerait accès à un autre tableau de bord. Bon, ça, cette fonction-là ne va pas nous servir pour la présentation. J'en termine là et je clique sur terminer ici. J'adapte la taille de mon widget et là vous avez mon widget qui est terminé. On va en mettre un autre pour cette présentation. Bon, par exemple, je vais afficher, pourquoi pas, le tableau d'alarme, qui sur le papier pourrait paraître plus compliqué, mais au final, il n'en est rien. Donc là, je sélectionne l'onglet alarme, je le dépose où je le souhaite, par exemple ici. Là, je vais de nouveau faire le même travail que précédemment, parce que vous pouvez voir là qu'il s'agit du même écran de personnalisation que l'on a vu précédemment. Je vais donc dans type d'asset, comme ceci, et je récupère de nouveau production hydro. Enfin, ici, au niveau des propriétés de l'asset, là, ce qui va m'intéresser par contre, ça va être la récupération de l'horodatage des informations qui ont été remontées à l'Unicloud. Et enfin, au niveau des valeurs des alarmes que je souhaite afficher sur mon tableau, eh bien, je vais avoir donc, notamment, par exemple, l'information si l'alarme est active actuellement ou pas, du type de gravité de l'alarme. Vous savez que ça, c'est un paramètre qui est accessible sur l'Unistream. Et enfin, pourquoi pas, la durée, donc depuis combien de temps mon alarme est active ou pas. Une fois que j'ai récupéré toutes ces données, je vais pouvoir donc passer à l'écran suivant. Là, pour pouvoir afficher un historique global, le type de données à afficher, ça va être les données brutes, donc en fait un ensemble d'enregistrements de données. Ensuite, ici, vous avez directement l'aperçu de ce que cela donne. Donc là, vous pouvez voir que la seule chose que vous pouvez faire éventuellement dans ce widget, c'est définir éventuellement des filtres pour, par exemple, les filtres de durée pour dire, voilà, je veux uniquement les alarmes qui sont apparues à partir de 18 heures ou les alarmes qui sont apparues tel jour ou tel jour. Sauf que si vous vous souvenez, on a déjà un filtre de temps que l'opérateur peut agir dessus sur le haut de mon tableau de bord. Donc là, ici, ce n'est pas pertinent d'aller plus loin. Néanmoins, là, vous pouvez vous rendre compte que d'ores et déjà, j'ai déjà la remontée de mes différentes infos d'alarme. Je passe à la suite. Donc, au niveau de la personnalisation, je vais avoir la possibilité de modifier le titre des différentes colonnes, parce que là, vous pouvez voir que tout est en anglais, mais je peux très bien ici changer différentes choses. Je peux changer le texte afin que ce soit du texte en français. Voilà, par exemple, j'ai la possibilité de changer la largeur de la colonne aussi, etc., etc. Là, bien évidemment, après, derrière, vous avez le compte-rendu qui est en dessous, au-dessus, pardon, et qui m'indique si jamais je suis dans l'erreur ou pas en ce qui concerne l'édition de mon tableau d'alarme. Donc après, derrière, vous avez aussi la possibilité d'afficher la couleur, de modifier pardon, les couleurs des différents textes dans votre widget d'alarme. Donc là, ici, c'est surtout de la personnalisation d'ordre esthétique. On poursuit. Et là encore, toujours pareil, vous avez la possibilité de rendre votre widget comme un bouton pour accéder à un autre tableau de bord que vous pouvez créer. Là, je clique sur terminer et là, vous pouvez voir le rendu final. Donc là, j'ai directement accès à l'élément d'alarme. Alors là, vous pouvez voir que là, j'ai quelques colonnes qui sont mal rendues. Donc là, je vais changer la taille afin que ça rende mieux. Donc là, par exemple, si je augmente ça, voilà, donc là, ici, il en faut un peu plus, à mon avis. Ça, c'est peut-être un peu violent. Je vais mettre 50, voilà. Ici, 30, par exemple, voilà, etc., etc. On va voir un petit peu si ça rend mieux. Après, derrière, ce qui se passera, c'est que quand j'aurai validé mon tableau de bord, j'aurai ici, là, vous pouvez le voir, un petit bandeau qui me permettra d'accéder sur toute la largeur
de mon bandeau d'alarme. Je vais simplement réduire la date, histoire que tout puisse rentrer pour l'exercice. Voilà, 30 par exemple, non, violent, 40, voilà, très bien. Voilà, on va en rester là pour cet exercice-là. On va passer à la suite. Donc maintenant, on va considérer que notre tableau de bord est terminé, par exemple. Et donc, ce que je vais faire, ça va être de publier mon tableau de bord valeur process 2, et ainsi le valider, et il est prêt à l'emploi. En effet, il est prêt à l'emploi, mais pour l'instant, je n'ai pas dit sur le tableau de bord choix machine que je devais maintenant atterrir dans valeur process 2. C'est ce que l'on va faire maintenant. Donc pour ce faire, je vais dans choix machine. Je vais modifier la partie carte de ce tableau de bord pour dire maintenant on va changer le tableau de bord cible. Donc je vais dans éditer et ici, dans l'outil accéder, je ne vais plus accéder à valeur process, mais maintenant à valeur process 2. Alors là ici, ne pas oublier de recocher la case filtrée par ID élément. Ça va vous permettre en fait de consulter uniquement les données de l'élément que vous aurez sélectionné, à savoir mon usine 1 ou mon usine 2. Je clique sur terminer et enfin de nouveau publier puisque j'ai modifié mon tableau de bord. Maintenant que cela est fait, j'ai bien la redirection de choix machine qui est faite sur valeur process 2 et non plus valeur process. Je vais pouvoir tester mon tableau de bord. Donc ici, je reviens là. Sur mon usine 1, quand je clique ici maintenant, j'ai accès non plus à valeur process 1, mais bien à valeur process 2. Donc là, vous pouvez voir que ma température de stock est un peu chaude, 47 degrés. Et là, j'ai bien accès aux alarmes de mon usine 1. Je reviens en arrière. Je clique sur l'usine qui est à Marseille. Et à présent, j'ai bien ici ma valeur de température de stock qui est représentée pour Marseille, avec les alarmes de Marseille également. Donc voilà qui conclut la partie présentation de ce webinaire. Je vais à présent passer à la partie des questions que vous m'avez posées. Donc, j'étais sur le point de vous expliquer la partie exportation de diverses données, comme par exemple des alarmes et l'historique de production. Donc, pour différents éléments, comme par exemple le widget tableau et le widget alarme, vous avez accès à l'option qui se trouve ici, exporter au format CSV, qui vous est proposée. Cette option-là va vous permettre, une fois que cette dernière est activée, là je vais publier mon tableau de bord. Vous allez avoir accès dans votre tableau de bord fraîchement modifié au petit bouton que vous avez ici, la petite flèche qui va vers le bas. Et bien, en cliquant sur cette flèche, cela va préparer un fichier Excel en direct live sur toutes les données qui sont actuellement affichées sur votre tableau de bord. Donc voilà pour la question concernant l'exportation des données pour les alarmes et les tableaux. Alors, je vais consulter vos autres questions. Alors, est-ce qu'il y a un paramétrage spécial à faire pour que la synchronisation des données entre l'automate et l'Unicloud fonctionne? Alors, tout est fait pour que ce soit le plus intuitif possible. Néanmoins, si jamais vous observez des difficultés, vous avez 3 ports et à vous assurer qu'ils soient bien ouverts au niveau de votre box. Ces 3 ports sont les ports numéro 443, 8883 et enfin le port 80. Donc si jamais vous avez des difficultés à mettre en place la communication entre l'automate et l'Unicloud, il va falloir ouvrir ces 3 ports. Donc je vais les répéter, 443, 8883 et enfin le port 80. Donc je regarde si jamais il y a d'autres questions. Non, manifestement il ne semble plus avoir d'autres questions. Alors, si jamais j'ai raté des questions, rassurez-vous, à ce moment-là, nous allons faire la somme de toutes vos questions et nous vous répondrons par mail dans les plus brefs délais.
Néanmoins, sachez que du coup, vous retrouverez en replay la totalité de ce webinaire et nous avons également un tuto vidéo et même du support papier, enfin du support PDF plutôt, concernant tout ce que je viens d'aborder. Voilà. Cette présentation est à présent terminée. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis potentiellement à la prochaine pour un nouveau webinaire. Bonne journée à tous. Merci encore. Au revoir.